Ici, c'est la partie de moulage en fait. C'est là où on va mouler grâce aux machines donc, qui s'appellent tempéreuses. Voilà. On a des fondoirs pour préparer le chocolat, faire fondre la masse chocolat. Alors ça, c'est du montage parce qu'en fait, il n'existe pas le moule. Donc en fait, on va, à partir de formes existantes, on va recréer quelque chose. C'est la partie la plus créative du métier de chocolatier. En fait, on reproduit celui-là en fait. Il y a une vingtaine d'heures de travail sur ce modèle-là. Cette année, on a fait donc, comme thème lapin, carotte. Donc on a une fois un lapin qui est dans un panier, une fois un lapin adossé à une barrière qui mange une carotte. Là, on a fait une brouette où on retrouve tous les éléments du potager avec la carotte. En ordre d'idée, Pâques pour nous, c'est à peu près 2 tonnes de chocolat pour le moulage. Sur l'année, c'est une quinzaine de tonnes. Sur un mois, on est entre 500 et 700 kg de couverture. Ouais, pour nous, ça représente quasiment 25% du chiffre d'affaires annuel. Donc oui, il y a une grosse appréhension. Voilà. La météo joue beaucoup, partant un peu plus couvert ou un peu plus sombre. Voilà. Puis la consommation est plus importante aussi quand on a besoin d'un peu de réconfort. Je crois qu'en fait, c'est le moment le plus créatif pour tout le monde. Pour les chocolatiers, mais aussi les clients aiment bien retrouver des choses assez originales en magasin. Oui, il y a toujours de l'engouement pour Pâques. Ici, on est sur la partie préparation. En amont du moulage, on va nettoyer et colorer les moules. Et aussi, ici, on fait tout ce qui est préparation de garnissage ou de pralinés, de ganache. Là, on est en train de préparer des bonbons pralinés. En fait, parce qu'à Pâques, il y a beaucoup de bonbons pralinés. En fait, là, ça va représenter à peu près un peu plus de 2000 bonbons. Et ça, on peut faire 4 à 5 par jour pour une variété. Là, maintenant, le gros du travail du chocolatier est en magasin. Les moulages sont faits, les montages sont en train de se finir. Donc maintenant, on va retravailler les dernières gourmandises, les dernières petites choses à grignoter. On va dire qu'on a préparé le pack des enfants et maintenant on est en train de finir pour le pack des plus grands, voilà, qui eux recherchent des choses des fois un peu plus originales ou sophistiquées. En chocolaterie, on a une offre très variée. Ça va des tablettes, des bonbons de chocolat, des spécialités. On a énormément de spécialités. Du moulage, du montage. On a de la confiserie aussi. On fait du chocolat sans sucre pour tout ce qui est diabétique. Je vais vous faire un petit moulage. Ici, on a un beurre de cacao qui est coloré. Pour la carotte, en fait, on fait juste la fan avec un petit peu de vert et avec le pinceau. Voilà, on va avoir notre carotte qui va avoir juste la fan verte. Et après, on va passer au moulage. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les cours du cacao sont très tendus avec des coûts très élevés. On a essayé de faire au mieux cette année voilà, pour nos clients, mais ça reste une préoccupation sur l'achat de la matière première. Je partage voilà, des valeurs de qualité, donc on est resté que sur du cacao et du chocolat. Donc pour ceux qui est du beurre de cacao, on n'a pas remplacé, on a anticipé nos achats. On a essayé voilà, de programmer au mieux, mais après, dans la logique des choses, il va falloir réfléchir à aussi comment le métier va évoluer. Je pense qu'on pourra peut-être avoir certains substituts et plutôt local ou de proximité. Je pense aux fruits secs. On pourra avoir de la noisette ou des amandes parce qu'aujourd'hui, on a des amandes, des choses comme ça qui sont pas loin. Et puis aussi dans nos apparences et dans nos aspects. Parce qu'après, par exemple, du beurre de cacao, on en utilise beaucoup en décoration. Donc cette année, on a fait le choix d'en utiliser moins, de moins colorer les moulages pour économiser cette matière. Et on revient plus sur une matière brute, quelque chose qui est plus couleur chocolat. Donc on va vérifier d'avoir des règles, laisser goûter. Ici, on a une machine qui est une tempéreuse. Donc en fait, on fait fondre le chocolat noir à 50 degrés, on va la baisser à 28 degrés. Et on va le remonter aux alentours de 31 degrés. On remplit notre moule. On va tapoter pour faire remonter, on le voit là, les bulles d'air qui sont coincées au fond du moule. On retourne. On va enlever l'excédent. Et après on va poser sur les règles jusqu'à que ça prenne. Et là, on va avoir une différenciation de couleur entre le vert et le chocolat noir. Donc là, on va attendre quelques minutes. Ça va figer, on va enlever l'excédent et on va le mettre au frigo 5-10 minutes. Et après, on pourra démouler assez rapidement. Je pense qu'à Rodez, on a une très belle offre de chocolat. On a quand même de très bonnes adresses
des gens qui sont connus et reconnus dans la profession, avec chacun des idées créatives différentes. Donc je pense qu'on est très très bien loti à Rodez. C'est vrai que le métier de chocolatier depuis 15 ans s'est énormément développé. On a vu l'offre s'étendre et c'est vraiment, je pense que pour Rodez c'est vraiment très très bien. Ouais. On s'est mieux placé Rodez, ça c'est clair. Aujourd'hui on travaille quasiment une trentaine de chocolats différents, voire plus. Et je pense que les gens aiment ça. On a vraiment des amateurs maintenant de chocolat et des connaisseurs. Donc là, on a récupéré nos carottes qui sont passées au frigo. Et là, on voit que sans forcer, on a quelque chose qui vient et qui se démoule. Voilà, et on a de la brillance, on a quelque chose qui est très bien. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que on va voir le chocolat qui se rétracte et on va voir une fine pellicule d'air qui va passer et qui va pouvoir favoriser voyez, le démoulage. C'est des œufs pralinés qu'on fabrique, donc maison. Donc ça c'est une grosse étape du travail de Pâques. C'est un travail qui est fait en amont. C'est le premier travail qu'on fait, tout ce qui est friture et œufs pralinés. Donc là ça représente quasiment, pour ce produit-là, on a passé plus de mois à produire tout ce qui est garnissage en fait, avant le moulage. Donc pour notre carotte, on va prendre des œufs, on va garnir et après on va pouvoir assembler. Là en fait j'ai chauffé une plaque très légèrement, je chauffe ma carotte, vous voyez. Donc du coup on va légèrement la faire fondre, très légèrement. Hop. On va faire fondre l'autre partie aussi. Et après j'assemble. Je regarde que ça se ferme bien. Voilà. Et après on va le laisser figer. Et après ma carotte sera prête. Et voilà. Et après il ne reste plus qu'à faire la chasse aux œufs et partir pour une bonne dégustation.